This is the safe passage spread. The first card is you. L'épisode 7 d'Agatha All Along s'est terminé avec la révélation de la véritable identité de Rio Vidal, alors que se déroulait l'épreuve de Lilia sur la route des sorcières. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Cet épisode impliquait l'exploration de la lecture des cartes de tarot, correspondant au rôle de Lilia en tant que responsable de la divination pour le clan. L'épisode a été exceptionnellement écrit, sautant entre des parties de la vie de Lilia qui montrent comment fonctionne sa divination. Non seulement l'adorable membre du casting voit l'avenir, mais elle vit carrément sa chronologie des événements dans un ordre non linéaire. Le procès s'est terminé avec Lilia décrivant son passé, son avenir et son objectif et comment elle vivra le temps qui lui reste. Ces révélations ont été dispersées tout au long de cet épisode alors que la dernière épreuve de la route des sorcières se prépare pour un final en 2 parties. Cependant, la plus grande révélation de l'épisode 7 est liée à une théorie majeure sur Rio Vidal qui a été mise en place depuis la première apparition d'Aubrey Plaza en tant que personnage. En arrivant au final de la série, le public sait tout de la véritable identité du jeune à celle de la mystérieuse Rio. Une question majeure découlant de la fin de l'épisode 7 est de savoir si Lilia est réellement morte. Comme le présente l'épisode, Lilia accepte sa mort. L'histoire de cet épisode était celle de Lilia qui devait accepter son voyage non linéaire qui l'avait conduite à ce point. Toutes ces divinations au fil des années devaient lui permettre de réussir cette épreuve sur la route des sorcières et de sauver la vie de Jen, Agatha et Billy. Ce faisant, Lilia atteint sa destination, la mort, l'embrassant et se sacrifiant pour tuer les 7 de Salem et sauver son clan. Après le sacrifice de Lilia pour vaincre les 7, un dernier plan est montré dans l'épisode 7. Le plan est celui de la jeune Lilia assise en face de sa professeure qui apparaît tout au long de cet épisode alors qu'elle vivait en Sicile. Sa professeure déclare « Commençons », ce à quoi la jeune Lilia sourit et hoche la tête en guise de générique final de l'épisode. Compte tenu de ce qui a été présenté par Lilia dans le présent, le plan final de l'épisode 7 symbolise son histoire non linéaire. Lilia donne un sens à ses différentes visions dans l'épisode 7. Cela vient après avoir expliqué à Jen que le temps n'est pas linéaire. Lilia vit depuis des années des flashs de sa vie et des événements qui mèneront à sa mort, incapable de combler les lacunes et de trouver comment toutes les pièces s'emboîtent. Grâce à l'épreuve de la route des sorcières dans l'épisode 7, Lilia donne pour la première fois un sens à sa chronologie complète, avec le flashback final et les mots « commençons » montrant le début de son voyage qui est maintenant terminé. L'arc de personnage de Lilia est centré sur son exploration de son passé, de son présent et de son avenir, en particulier sur la façon dont les trois se sont toujours entrelacés en raison de ses pouvoirs de divination. La fin de l'épisode 7 l'a vu accepter le fait qu'à la fin de tout ce qu'elle a vu et vivra, la mort est ce qui l'attend. Seulement, cette fois, la mort est orthographiée avec un D majuscule, car le MCU introduit la personnification de la mort via le personnage de Rio Vidal. De nombreux indices sur la véritable identité de Rio ont été dispersés dans la série, de l'incapacité de Rio à tuer Agatha dans l'épisode 1 à ses commentaires sur la récupération des corps du clan après leur mort. La série teasait cette révélation depuis le début. D'autres indices incluaient le rire de Rio lorsque la planche Ouija de l'épreuve d'Agatha mentionnait que la mort faisait partie du clan, ainsi que l'histoire de Rio faisant son travail et blessant quelqu'un qu'elle aimait, faisant référence à son besoin d'éloigner Nicolas Scratch d'Agatha quand il est mort. Tout cela a construit la théorie selon laquelle Rio Vidal est la mort du MCU avec les mots « Tous les chemins mènent à moi » dans l'épisode 7 confirmant la spéculation. La mort est un personnage de Marvel Comics qui a joué un rôle important dans certaines des plus grandes histoires de l'univers, bien que certaines de ces histoires aient été modifiées pour le MCU. Agatha All Along promet d'avoir un impact important sur l'univers plus large du live action maintenant que la personnification de la mort a été introduite. Maintenant que Rio a été confirmé comme la mort, le MCU a un personnage intriguant et incroyablement puissant dans son univers. Dans Marvel Comics, la mort est l'un des êtres les plus puissants de l'univers, aux côtés d'Eternity, qui a fait ses débuts dans le MCU dans Thor Love and Thunder. La mort constitue l'autre moitié du pouvoir sur toute vie dans l'univers. En tant que telle, elle est incroyablement puissante, bien que quelque peu énigmatique dans ce qu'elle fait en dehors de la surveillance des nombreux décès qui surviennent naturellement dans le monde. Peut-être que le plus grand scénario de la mort dans Marvel Comics est lié à Thanos. Le voyage du Titan fou pour collecter les pierres et anéantir la moitié de toute vie dans la galaxie est un stratagème pour courtiser la mort, dont Thanos est amoureux dans la chronologie de Marvel Comics. Bien que cela ait été modifié pour le MCU, il existe une autre relation majeure, outre Agatha, que la mort peut avoir. Les bandes dessinées soulignent que la mort et Deadpool ont un lien intrigant étant donné que ce dernier ne peut pas mourir, les deux faisant leur début dans le MCU en 2024.
En ce qui concerne ce que la mort fait partie du MCU signifie spécifiquement pour Agatha All Along, cela reste à voir. Les 2 derniers épisodes de la série sortiront tous deux le 30 octobre 2024 et mettront sans aucun doute en vedette Agatha, Billy et Jen affrontant Rio. Dans ces épisodes, il est probable que la véritable motivation de celle-ci sera révélée. Dans cet esprit, il est prudent de supposer quelle sera la principale méchante de la série. Les 7 de Salem ont été vaincus à la fin de l'épisode 7 grâce à Lilia, ce qui signifie que la série est sans véritable antagoniste. Bien que Rio n'ait pas été représenté comme tel jusqu'à présent, en dehors de son désir de tuer Agatha, il se pourrait que ses motivations cachées la voient tenter d'emmener Billy et Jen aux côtés de la sorcière. Cela mettra en place le principal méchant d'Agatha All Along, donnant aux 2 derniers épisodes leur présence antagoniste en l'absence des 7 de Salem. Incroyable ce que Lilia a dû vivre toute sa vie, franchement, abuser sa chronologie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ce que tu en penses dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.